qu'hier j'avais plus de batterie. Hier soir du coup j'ai été voir le film Fly Day de Sean Penn avec donc sa fille Dylan Penn dans le rôle principal qui avait reçu le prix, blablabla, ça c'est déjà dit. C'est un film intéressant sur la relation père-fille parce que du coup le papa, plus que le fait qu'il ne soit un braqueur, un criminel, c'est surtout un énorme mythomane. Il est vraiment incapable de faire face à la réalité, parce que la réalité elle est pas très drôle, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, c'est quelqu'un qui a pas grand chose pour lui. Les petits crimes qu'il peut faire, les petits délits, tout ça, ça lui permet de s'élever et de faire plaisir à sa fille, de lui acheter des trucs, tout ça. Mais sa fille, du coup, elle essaye aussi de ne pas suivre ce chemin-là, parce que c'est pas une vie rêvée, hein, d'être tout le temps sur la route, de devoir échapper à des gens à qui tu dois de l'argent tout le temps, c'est un peu compliqué. Et puis il y a la prison. Et du coup, c'est l'histoire aussi d'une émancipation de cette fille qui admire son papa, qui l'aime très fort, mais son papa n'est pas quelqu'un de bien, et même pour elle, même s'il veut faire des choses bien pour elle. Du coup, c'est assez intéressant, et surtout, la relation père-fille, dans le film, on peut aussi la comparer à la relation père-fille qu'il y a entre Sean Penn et Dylan Penn, mais c'est un peu très mythomane, acteur, surtout acteurs comme Sean Penn, ils ont une espèce de méthode où il faut vraiment se mettre dans la peau d'un personnage. Donc ça devait être assez marrant à la maison d'avoir un papa le matin et puis un braqueur le soir. Autre chose qui était hyper intéressant, c'est la façon dont il filme, notamment à travers l'image, puisque ça se passe dans les années 80 jusqu'aux années 90 à peu près. C'est une histoire vraie. En gros, il y a beaucoup de grains dans les premières années, on va dire. On a vraiment l'impression que l'image est usée pour correspondre un peu à l'idée que c'est dans le passé. Pas vraiment des flashbacks, puisque c'est juste raconté un peu dans le désordre, mais en tout cas c'est plus proche du flou, un peu de l'enfance, puisque comme elle le dit dans le film, son enfance c'est un peu craquelé, elle a des brides un peu partout, mais c'est assez flou. C'est elle qui leur raconte cette histoire-là, donc c'était assez intéressant de le voir de ce côté-là. Ensuite, j'ai été voir du coup le film Ogre, donc à cette occasion il y avait l'équipe du film présent le soir à la projection du film, donc c'était une toute première pour eux. C'est l'histoire du coup d'une femme avec son fils qui décide de partir vivre dans un coin vraiment paumé, je ne sais où. Malheureusement, là-bas, il s'est passé des choses un peu bizarres. Bon, vous avez compris avec le titre, il y a une espèce d'ogre qui traîne dans les parages. En tout cas, c'est ce que pense le gamin. Il est persuadé de voir des choses, évidemment, que les adultes ne voient pas. Évidemment, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il y a vraiment un monstre, est-ce que c'est juste des coïncidences? À vous de voir, évidemment. C'est un film de genre français. Ils ont dit que c'était dans l'horreur, mais c'est pas vraiment de l'horreur, puisque dans la salle, il y avait quand même l'acteur principal, qui est du coup le gamin. Donc j'imagine que si lui, il est capable de voir le film sur grand écran, c'est que c'est pas non plus un film trop traumatisant. On suit énormément le point de vue des enfants dans cette histoire, donc ça va. Mais il n'empêche que moi, j'étais complètement une flippette, il n'y a pas de y a pas photo. Cependant, c'est un film qui n'est pas non plus exempt de défauts, notamment sur le rythme. En fait, comme on alterne entre le point de vue du gamin et le point de vue de la maman, ça manque de dynamisme justement pour être dans le feu de l'action. Donc ça, c'est un peu dommage. On voit les défauts du jeu d'acteur du gamin, ou en tout cas on sent un petit peu qu'on lui a dit de regarder par là, regarder par-ci, et du coup on sent qu'il regarde un peu à vide ou alors qu'il a des indications. Par contre, j'ai trouvé vraiment la photographie super belle, la lumière, même si on peut se dire waouh, vous êtes vraiment dans une maison hyper sombre. Vous avez quoi? Vous avez 3 lampes, n'allumez jamais, ou vous faites des économies d'électricité ou quoi. Mais ça donne une image, un grain super cool, et surtout moi j'aime beaucoup ce genre d'image où en fait le noir sur l'image est hyper prononcé, ça crée vraiment des contrastes que je trouve personnellement hyper beau. Après, dans la salle, ça avait énormément applaudi, ça avait eu l'air de beaucoup aimer. Nous sommes donc le dimanche 5 septembre. On a un programme hyper chargé. Alors, je vais aller voir le film La Fracture. Je vais sûrement aller voir Pig et ensuite Oslo. Mais de toute façon, ce soir, je vais voir City of Life, du coup, qui est la séance étoilée en présence du réalisateur Brad Furman, pardon. Brad Furman et du comédien Johnny Depp. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe au festival avec sa venue parce que c'est complet de chez complet. Les gens ils sont complètement fous pour Johnny Depp, ça court, ça l'attend près de sa cabine, c'est complètement fou. Et c'est ça à chaque fois qu'il est annoncé. Donc c'est assez rigolo. Bref, et tout ça pour dire que ça va être un événement. Il y a du monde, voilà, c'est la popularité de l'acteur, tout simplement. Bah écoutez, on y va, non? Pour les gens, je sors de la séance La Fracture. Waouh! C'était super. C'est le genre de film que j'adore. C'est hyper immersif. Voilà, ça a énormément ri dans la salle. Alors que pourtant c'est quelque chose d'assez grave. Parce que le film, ok, il aborde les gilets jaunes. Mais c'est surtout pour le contexte. Parce que la réalisatrice juxtapose ça avec la situation tout simplement du service public dans les hôpitaux. Parce que c'est la merde. Et ça, tout le monde le sait.
Et dans l'hôpital, là, on voit clairement que c'est très compliqué pour les infirmiers, pour tout le personnel médical de gérer autant de choses, autant d'arrivées. Ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de matos, ils n'ont pas les médicaments. Ils font des heures sup alors que c'est pas forcément légal dans leur contrat. Il y a vraiment des moments super drôles. Le jeu d'acteur et tout ça. Enfin, bref, je m'attendais pas à grand chose de ce film, pour être honnête. Il mérite clairement d'avoir le succès quand il sortira. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je vous mets le lien en tout cas. Mais vraiment, super. Est-ce que vous aimez cette contre-plongée de moi en train de marcher? C'est le plus beau plan du vlog. Je vais essayer de rentrer pour le film Pig avec Nicolas Cage, et ça raconte l'histoire du coup d'un homme avec son cochon qui est chasseur de truffes. Mais l'importance du sandwich à un festival est primordiale. J'ai trop faim. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la projection du 4e film de la compétition dans le cadre du 47e Festival du cinéma américain de Deauville. Il s'agit du film Pig. Nous avons le plaisir d'avoir une partie de l'équipe du film aujourd'hui avec nous. Hey everyone, thank you for coming. It is amazing to be having our French premiere here. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour venir voir le film. Merci au festival de nous avoir invités. Je dois dire, nous dit le réalisateur, je suis un petit peu nerveux parce que c'est la première fois qu'on fait voir le film devant autant de gens. Et je voudrais également saluer l'équipe du film qui est à mes côtés sur cette scène. Et je voudrais également remercier le distributeur Métropolitan. Et puis encore une fois, j'espère que vous allez tous apprécier ce film parce que ça a vraiment été un travail d'amour pour nous. On a vraiment mis tout ce qu'on a pu dans ce film, donc vraiment j'espère que vous allez l'apprécier. Et puis pour certains des membres de l'équipe que vous voyez ici, c'est également tout simplement la toute première fois qu'ils vont voir le film aujourd'hui. Donc c'est vraiment important. Merci beaucoup, bonne projection. Alors, pour le programme de cet après-midi, j'ai pu voir le film Pig. J'ai pensé ne pas... Somebody once told me the world is gonna roll me. Alors, pour le programme de cet après-midi, du coup, j'ai pu voir le film Pig, avec notamment Nicolas Cage. Un film, du coup, sur un homme qui a son cochon, chasseur de trucs, qui est kidnappé. Je m'attendais un petit peu à un film à la John Wick, dans le sens où le mec, vraiment, a une obsession pour son cochon qui dépasse l'entendement. Hein. C'est pas du tout envisageable pour lui de faire comme si de rien n'était. L'image est très belle, la musique est très bien, mais c'est compliqué. C'est assez lent comme film, c'est assez calme on va dire, même s'il y a des moments un peu plus virulents, un peu plus violents. Ça prend son temps, ça prend vraiment son temps. Et la relation entre le cochon et Nicolas Cage, malheureusement, elle est assez courte. Parce que du coup on les voit surtout au début. Et le kidnapping du cochon, il arrive vraiment dans les 5 premières minutes. Donc je comprends que dans la salle, les gens qui ne sont pas particulièrement attachés aux animaux, autres que chien, chat, machin, cochon, s'attacher à un homme qui est obsédé par son cochon, je peux comprendre que ça puisse dérouter et ne pas être suffisamment fort pour pouvoir capter l'attention. Pourtant le film il dure pas très longtemps et pourtant il y a quand même des longueurs et c'est un petit peu pesant. Nicolas Cage est très bien, voilà, avec son look assez inhabituel, mais il a la classe. Je trouve qu'il a vraiment la classe, donc c'est un plaisir de le voir sur grand écran parce que je crois que ça fait bien longtemps que j'avais pas vu un film avec lui où il joue dedans. Voilà. Ensuite j'ai été voir le film Oslo. Je m'attendais à un huis clos, c'est pas vraiment un huis clos, c'est un film sur du coup les accords de paix d'Oslo dans les années 90, notamment sur la situation Israël-Palestine, qui est évidemment un sujet extrêmement simple. Ça m'a beaucoup fait penser dans la mise en scène, dans le propos, dans l'éclairage aussi, aux films et téléfilms de la BBC. Ils sont très habitués justement à raconter des histoires vraies avec des acteurs, mais ça sonne extrêmement vrai et vraiment on pourrait les regarder comme des récits historiques vraiment fiables on va dire. Très réfléchis, il n'y a pas des choses qui sont à peu près vraies, c'est normalement quasiment ce qui s'est passé. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal, il y avait un petit peu d'humour quand même dedans, pour pas que ce soit trop pesant parce que c'est vrai que du coup on n'a pas beaucoup d'action dans le sens où c'est essentiellement des personnages qui sont en train de discuter de comment obtenir un accord de paix et c'est hyper complexe en fait là. Israélo-Palestine.
On le voit encore aujourd'hui malheureusement. C'est vraiment pas un sujet très facile et en fait on voit comment ce couple qui ne représente aucun des deux pays cherche à obtenir la paix et à les aider à trouver une entente, voilà, au moins à discuter pour pouvoir justement que ça se débouche quelque part, puisqu'en attendant, il y a des choses très violentes qui se font dans le pays, et eux ça les touche, puisque ils ont... Ah, je peux pas en dire trop, Mais voilà, c'était hyper intéressant en tout cas. Pour ce soir, je vais vous montrer ça. Je vais assister à une séance étoilée. Je vais voir le film City of Lies avec Johnny Depp de Brad Furman. Donc un film qui a eu des difficultés à être distribué. Il aurait dû sortir je crois en 2019 à cause d'histoires de procès avec Johnny Depp, pas forcément liées à son divorce mais au film lui-même puisqu'il a été accusé par un des membres de l'équipe de l'avoir frappé. Maintenant, la vraie version, c'est que Johnny Depp n'a absolument pas frappé cette personne, qu'il a peut-être haussé le ton, mais qu'il n'a pas frappé. Donc c'est déjà un petit peu différent comme problème. Et du coup, ce soir, c'est une première, alors que c'est un film assez vieux, 2019, un truc comme ça. Donc il a dû être tourné en 2018. Ça date quand même. Donc compliqué cette affaire. Mais ce soir, du coup, grosse attente. Je pense que Johnny Depp est très bien. Je pense que son partenaire de jeu est très bien aussi. Je pense que c'est une histoire intéressante qui a l'air d'allier en plus des images d'archives. Et moi, j'aime bien justement quand les films de fiction essaient d'incruster les archives pour vraiment nous immerger dans l'histoire, pour créer un espèce de flou entre la fiction et la réalité. Ça, je trouve ça toujours, à voir comment c'est fait, mais je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, incroyable, n'est-ce pas? Oh my god! Bon alors Pauline, ça fait quoi de revoir l'amour de ta vie une deuxième fois? Quel billet? Moi j'aime bien. Compte, il y en a combien? Ah bah je vais te montrer la baraque que je veux. Non, on n'a pas le temps. Comment ça on n'a pas le temps? Mais elle sera peut-être plus disponible. T'as les yeux qui brillent. Ça c'est les flashs. Le réalisateur de City of Lies, tout d'abord, Brad Furman. Et puis, avec lui, la star de City of Lies, l'homme de la journée, qu'on aime tous en France, Monsieur Johnny Depp. Comment il est protégé. Waouh. Oh la vache. Je vois que dalle. Il tente. Et il arrive à signer des trucs, hein. Il arrive à signer des trucs, il passe entre les mains de ses bodyguards, il signe. Great to see you again. Are you ready? Johnny, want to say a few words? No. Le festival de ville, pour moi c'est la 3e fois que je suis là et c'était toujours un festival de cinéma, mais cinéma. Tu comprends? Et, Oh, il se fait massacrer. Je suis très honoré d'être invité. Et on est on est très fiers de ce film. C'était un peu kidnappé pendant 3 ans parce qu'il y avait les gens, il y a toujours les gens, et on sait pas c'est qui, c'est les gens.
Moi, je crois que c'était les gens à Hollywood. C'est juste moi. Mais pendant 3 ans, le film, c'était mort. Et Il parle bien. on a retrouvé. Et le film, c'est une lettre d'amour de Biggie Smalls, de Voleda Wallace, sa mère. Et oui. C'est aussi l'histoire de corruption et comme ça se passe et comme ça se marche et comme crime pays. Unfortunately, it seems crime pays. Donc, the most important, le plus important que vous entendez, c'est monsieur-là. Le réalisateur. Thank you. It's really wonderful for us to be here. It's been a long journey with this film. This film is a fight against tremendous injustice, and I want to honor the lives, the artists, and the inspiration of Tupac Shakur and Christopher Wallace, aka Biggie. So to present the film to you is an honor, as I've had a chance to spend time in this lovely city and country, and to be embraced so warmly is really a gift. The appreciation of the arts is something that's so special that we should all dearly hold on to. And it's your love, your care, your enthusiasm and joy that will continue that way beyond this movie. And to the man to the right of me, I'm always honored to call him a friend, to stand by his side, and to have made this beautifully special film. And to the man to the left of me, truth is, he's fearless. He's a gifted artist who's gifted all of us, which is why we're so, the man over to the left of me, he can hide, but he can't run. No, truly, I sense the gratitude, warmth, and love that you all have for Johnny, and it's exactly the experience I have every day when we made the movie, and as I said, the fearlessness in his artistry, and as he taught me, his allergy to formula and wanting to break new ground and inspire. And we tried our best to do that in the film. I think what's most important is the messaging of the film. You know, if it moves you, you know, I think find it in your hearts to discuss the subject matters that are quite topical, ironically, even though the film was a bit held hostage in the United States and other experiences. But it's out now, it's for your viewing, and we hope it moves you as much as it did for us. And, you know, I guess the best we can do is pay homage to these lives and Miss Wallace, the families, and the Shakur families. Thank you so much for having us. Alors voilà, je voulais dire un grand merci effectivement à Johnny Depp, il est vraiment adorable, il est comme ça tous les jours sur le tournage. Johnny, je vais faire juste encore 2 secondes. Vous parlez merveilleusement bien le français, vous habitez en France. Qu'est-ce qu'il y a en France que vous aimez? Pourquoi vous aimez autant la France? Tout. Tout. Les gens sont cool. Les gens, la culture, le bonheur et l'appréciation de chaque jour. Chaque jour, c'est une célébration. Quand tu respires, c'est une célébration. Tous les jours, c'est une célébration. Et ça, j'ai trouvé en France. Et donc, merci pour ça. Et aussi, j'ai trouvé mes enfants et Vanessa en France. Merci. Merci beaucoup à vous Johnny Depp, merci à vous Brad Dornan. Je vous souhaite maintenant une excellente projection de City of Lies. Oh la vache. Il parle super bien français. C'est moi qui ai fini les adaptations. Oui, c'est bien joué. Voilà. Ah, les gardes du corps qui essaient d'intervenir. Non, tout le monde. Oh, le mouvement de foule.
Oh là là, ça fait beaucoup. La panique est présente. Ça fait beaucoup, il faut qu'il s'échappe, il s'échappe. Incroyable. Non mais ça valait le coup de tenter, ça valait le coup de tenter les gars. Ouais, ça valait le coup. Incroyable. Alors regarde ce qui va se passer, c'est merveilleux. Le type est en train de ranger le tapis. Ouais. Et regarde ce qui va se passer quand il aura fini. Il va disparaître. Tu vas voir, c'est étonnant. T'es prête? Attention. Voilà. Ça applaudit. Ça applaudit le tapis. Ouais. Trop bien. Ça applaudit le tapis-man. Voilà. C'est vraiment le tapis même. C'est parti pour le film. C'est parti, je dois éteindre. Salut les amis. Abonnez-vous. Please. On y va? Ouais, on y va, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin.